Bienvenue dans le nouvel âge d'or du cuivre. Cette série de vidéos met en lumière les larges quantités de cuivre utilisées dans les technologies énergétiques génératrices des taux de croissance les plus élevés de notre époque. La popularité des technologies propres ne se dément pas. Elles nous permettent à tous d'économiser de l'argent et contribuent à combattre le changement climatique et à garantir notre approvisionnement énergétique. Les énergies renouvelables s'imposent peu à peu comme une solution privilégiée aux défis de notre époque. On prévoit que les technologies propres connaîtront une forte croissance au cours du 21e siècle. Mentionnons à ce chapitre le chauffage et la climatisation géothermique et le système géothermique à échange direct. Le système géothermique représente l'une des technologies les plus efficaces et les plus prometteuses à l'heure actuelle sur la planète. Ce système produit environ 4 ou 5 unités de chaleur ou de climatisation pour chaque unité d'énergie utilisée, à comparer à un appareil de chauffage au gaz normal qui produit moins d'une unité de chaleur par unité d'énergie. Geothermal technology is rapidly advancing. We're working on projects all over the world. At one time, geothermal was considered a luxury. But costs are becoming competitive, and government incentives and more financing options are helping to make direct exchange geothermal a popular heating and cooling choice. We did Geo in one, and once people saw it and were made aware that this is actually available, that I can save money, every single other house got it. I think we'll do all 17 houses. This one costs $100 a month to heat. These ones cost $400 a month to heat. My mortgage is $30 more a month. My out-of-pocket is $270 less per month, right out the gate. Well, copper, due to its thermal properties and its molecular characteristics, it is very conductive of heat transfer. What we know about copper in comparison to high-density polyethylene, your standard HDPE piping out there, you're about 100% more efficient. You're just adding at an exponential level the amount of efficiency to the system with very minimal energy input. Your typical fossil fuel systems have operating efficiencies ranging from 86% for a brand new oil-fired system to upwards of 96% for maybe a high efficient condensing boiler or gas furnace. Geothermal efficiencies, based upon their COPs, they're operating around 400, we could just say 400% efficient in the transfer of energy. Drilling can now be done with small machines, which can get into many tight spaces without damaging buildings and landscaping. Once drilling is done, the copper lines are fed into the drill holes and insulated with a special conductive grout. Then the copper lines are connected to the building's mechanical system through a geopump, which concentrates heat from below ground in winter or cooling from below ground in summer. At first I worried about the copper, but in fact it's a real advantage. It's super conductive and reliable. I'm familiar with it and I have total control. In the ground, it's encapsulated with grout and protected by a system comparable to the best municipal infrastructure. If you do it right, it will work perfectly for a long, long time. Les systèmes DX fonctionnent à des niveaux de pression très élevés et exigent donc de la tuyauterie en cuivre. Les tuyaux de cuivre de type L offrent des taux de 5 à 6 fois plus élevés que le REX, polyéthylène réticulé, et le CPVC, polychlorure de vinyle chloré, par exemple. Les autorités compétentes dans le domaine, dont l'ASHRAE, le CSA, l'UL et l'ULC, ainsi que les gouvernements des États-Unis et du Canada, ont récemment reconnu les systèmes géothermiques DX fabriqués en cuivre et veulent resserrer la réglementation autour des autres types de technologies géothermiques et d'opérations de forage modernes. Cette reconnaissance a suscité encore plus d'enthousiasme pour la géothermie à échange direct, qui avait déjà connu un regain de popularité en raison des progrès technologiques récents. La géothermie DX, un autre exemple de réussite de l'âge d'or du cuivre.